Le trône de Mbola, une parodie sur l'avarice du pouvoir. Il était une fois, dans un pays d'Afrique centrale, un vieux président appelé Mbola, qui avait régné sur son peuple pendant 43 longues années. Mbola, ou le trône, comme l'appelaient ses plus fidèles courtisans, était un homme de pouvoir, mais aussi un homme d'ambition démesurée. Son trône, c'était son os, un os qu'il chérissait plus que tout, et qu'il ne voulait surtout pas céder. Un jour, les élections approchèrent. La population, lasse de la pauvreté, des injustices, des guerres internes et des scandales politiques, espérait un changement. Dans la lumière de l'espoir, un nouveau candidat se leva. Issa, un homme intelligent, charismatique, qui représentait la jeunesse et l'espoir de tout un peuple. Les gens l'avaient déjà élu dans leur cœur, mais le vieux Mbola ne comptait pas les laisser prendre son os sans une lutte à mort. Le jour des élections arriva. Issa remporta triomphalement la majorité des voix. Les résultats étaient clairs, sans ambiguïté. Issa avait gagné. Mais Mbola, ce vieux lion devenu léopard aux dents usées, refusa de céder son trône. Il avait ses raisons, il disait. Le peuple n'était pas encore prêt. Et son trône, comme un os précieux, devait rester là où il se trouvait. Pour éviter de rendre son trône, il fit comme mort-l'âme, il se raidit sur son trône, ses yeux fermés, son corps tout raide. Le peuple, croyant que Mbola était malade, se précipita pour l'enterrer. Sa femme, qui n'était autre que la première dame, se hâta de crier « Mbola, lève-toi, ils veulent t'enterrer. »« Où est le trône ?» murmura-t-il d'une voix tremblante, comme un mort vivant. « Dans le palais, sur son piédestal, » répondit-elle. « Est-il encore solide ?»« Oui, il est encore solide. » « Et Issa, il est là, tout près de ton trône, en train de réclamer ta place. » Les gens, tout excités par l'idée de l'enterrer, commencèrent à préparer les funérailles. Mais Mbola, refusant de céder, continua de faire le mort, espérant que le peuple oublierait et qu'il conserverait son bien le plus précieux, son trône. La première dame, en pleurs, s'approcha du chef des fossoyeurs. « Permets-moi, s'il te plaît, de dire une dernière prière pour mon mari, afin qu'il puisse reposer en paix. » Le chef des fossoyeurs, complice dans cette farce, acquiesça. La femme se pencha sur Mbola, les larmes aux yeux. « Mbola, lève-toi. Où est le trône? Il est toujours là, dans le palais. Est-il toujours aussi solide? Oui, il est aussi solide qu'avant. Et Issa? Il est là, toujours là. Qu'il m'enterre, je me fiche de tout. » Mbola continua à faire le mort, refusant de céder le trône, refusant de partager ce qu'il croyait être la source de sa puissance éternelle. Finalement, le peuple, fatigué de ce jeu de pouvoir, accepta la réalité. Les fossoyeurs commencèrent à enterrer Mbola, à enterrer le vieux président et son trône. Mais juste avant que la fosse soit comblée, la femme se pencha une dernière fois. « Mbola, lève-toi. Où est le trône? Dans le palais, sous les drapeaux. Est-il encore solide? Oui, il est toujours aussi solide. Et Issa? Il est là, à prendre ta place. » Et ainsi, le vieux Mbola, incapable de céder son trône, se laissa enterrer vivant, tandis qu'Issa, le nouveau leader du pays, prenait sa place. Mais avant de partir, il s'approcha de la première dame, lui adressant d'un sourire « Où est le trône? » « Dans le palais, à sa place. » « Est-il encore solide? » « Oui, il est solide. » « Alors, allons le prendre ensemble pour bâtir un futur meilleur pour notre peuple. » Ils montèrent tous deux sur le trône, et le pays, qui sombrait dans des crises socio-économiques sans fin,
commença à voir la lumière de l'espoir à travers les réformes promises par Issa. Mbola, lui, avait voulu garder le pouvoir pour lui seul, mais dans sa quête de garder son os précieux, il avait tout perdu, sa vie, son trône, et la chance de mener son peuple vers un avenir meilleur. De ce triste événement, une leçon émergea clairement. L'avarice du pouvoir, comme celle du vieil os, fait perdre tout ce qu'on croyait posséder. Il est parfois préférable de céder, de partager et de renouveler, plutôt que de se crisper sur ce qui ne nous appartient pas réellement.